Bonsoir à toutes et à tous. Donc conférence de presse avec Didier Deschamps. La première question pour Antoine Maignan de l'AFP. Didier, comment expliquer cette équipe de France à deux visages, si impuissante en première période et avec autant de caractère en seconde période? Je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je pense qu'on a fait une première partie de première mi-temps de bonne qualité, les 20-25 premières minutes, 20 minutes. Après, on a trop souffert, on a trop reculé, on n'arrivait pas à ressortir, on manquait un peu d'agressivité, mais c'est la qualité de cette équipe de Belgique et elle nous a punis. Je pense que le score de 2-0 à la mi-temps, il est sévère sur l'ensemble de la première mi-temps, mais il vient sanctionner une deuxième partie de première mi-temps qui est insuffisante. Et puis il y a eu cette réaction, cet orgueil, cette capacité qu'on a eue, à commençant par nos 3 joueurs offensifs qui ont harcelé de partout, qui ont fait commettre beaucoup d'erreurs et qui nous a mené à renverser une situation qui était très compliquée. Alors ça sera de l'orgueil, ça sera de la fierté aussi. La qualité, elle y est, même si on est aussi dans un système qui est nouveau et ça demande du temps, mais il n'y en a pas. Donc, d'être capable de faire ce qu'on a fait, il ne faut pas oublier l'équipe qu'on a en face aussi. Elle n'est pas pour rien la meilleure équipe au classement mondial pour rien. Donc c'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire en étant menée 2-0. Et je pense qu'il y avait, à part moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. On l'a fait, c'est le mérite des joueurs. Il y a la qualité, il y a le mental. Et les fois où il y a eu à avoir des situations compliquées comme ça, il y a toujours cet état d'esprit, cette force de caractère, en plus de la qualité qui est là, parce qu'il y a la qualité pour inverser la tendance. Question de Damien Degore de l'équipe. Tu dis qu'à part toi, il n'y avait pas grand monde qui croyait à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit à la mi-temps aux joueurs, justement, pour qu'eux y croient aussi? Les joueurs, enfin, je dis moi, puis dans le vestiaire, évidemment, qui sont abattus de rentrer à 2-0, je trouve que c'est sévère, même si voilà, on leur a laissé l'opportunité aussi de mettre ces 2 buts, mais parce que il y a une question d'orgueil, de fierté et de quand on ne fait pas, quand on n'est pas au niveau auquel on doit être, ça peut arriver d'être mené et que l'adversaire fasse des choses très bien. Mais là, on est en dessous de ce qu'on est capable de faire. Donc, oui, ça passe par des paroles. Après, quand le résultat est inversé, mais je suis là pour ça aussi. Hein, c'est pas quand ça va bien, quand ça va pas moins bien, je le dis aussi. Après, c'est leur mérite. De chacun individuellement et après c'est quelque chose qui s'est transmis aussi et notre entame de deuxième mi-temps déjà on a été récompensé avec cette réduction du score, mais elle vient concrétiser déjà une mainmise sur le jeu avec plus d'agressivité. Peut-être que l'équipe de Belgique a baissé un peu physiquement aussi en deuxième mi-temps, mais c'est parce que nous, on a rehaussé le niveau, parce que ces 20-25 dernières minutes, voilà, on a été trop en souffrance, attentiste et pas capable de ressortir, alors que pendant les 20 premières minutes, voilà, on avait fait de bonnes choses. Question de Dominique Sévrac du Parisien. Bonsoir Didier. Oui. Dans vos 9 ans de mandat et hors la Coupe du Monde, vous placez où ce match en termes de qualité technique, de renversement, de scénario, de beauté du match? Parmi les meilleurs, parce qu'on a certainement, comme je l'ai dit, une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe et du monde en face de nous. Donc il faut reconnaître la qualité et les forces de cette équipe de Belgique, mais malgré tout, et d'autant plus dans une situation
c'est déjà arrivé, j'en ai connu plusieurs, compliqués, mais il y a la qualité dans l'équipe de France, mais il y a aussi cette fierté, cet orgueil, ce caractère, et quand ça ne tourne pas en notre faveur, voilà, donc évidemment, ce match-là, de par le scénario qui nous sourit, fera partie des très très bons moments. Il faut l'apprécier. Je suis très fier et très heureux pour mes joueurs ce soir. Loïc Tanzi de RMC. Bonsoir Didier. Bonsoir. On dit souvent que ce genre de match est un peu le symbole et fait acte de fondation pour la suite. C'est un acte fondateur pour la suite qui doit vous amener à la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais j'ai l'impression qu'avant, il y avait quoi? Il y avait que des débris, mais regardez un petit peu. Ok, on ne gagne pas tous les matchs, mais des matchs de compétition, vous qui vous intéressez au stade, regardez combien l'équipe de France en gagne. Alors, on ne gagne pas tous les matchs, on ne gagne pas 3, 4, 5-0 contre toutes nos équipes, mais ok, on s'est fait éliminer contre la Suisse, mais l'équipe de France est toujours là, et aujourd'hui, évidemment, ça vient consolider ce qu'on a pu très bien faire au dernier rassemblement, même si c'était il y a un mois face à la Finlande. Là, c'est la Belgique. En tenant compte que c'est un nouveau système, ça ne m'empêche pas de mettre des nouveaux joueurs. Regardez, Théo Hernandez, il est à sa 2e sélection avec ce but décisif. Aurélien Tchouameni qui est rentré. Jordan Verretou aussi à la fin. L'équipe de Belgique qui est habituée avec, je ne sais pas combien ils ont de plus de 100 sélections. On fait toujours partie des meilleures nations. Ça vient conforter. Il y aura un match avec une vérité dans 3 jours face à une autre équipe, un autre scénario certainement, mais encore une fois, quand on est dans la réaction, c'est toujours bien de réagir, mais dès qu'on est un peu moins, peu importe la qualité, il y a beaucoup de qualité, dès qu'on met moins d'intensité, d'agressivité, on peut être en difficulté, et face à une telle équipe, forcément, on l'a été. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Didier, Oui. on avait déjà eu cette impression un petit peu contre la Suisse à l'Euro, on a l'impression d'une équipe à réaction. Est-ce que vous avez cette sensation-là aussi, une équipe qui finalement réagit quand elle est en difficulté, mais a du mal à agir sur la continuité? Et la deuxième question, qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé qui était attendu et qui a plutôt bien répondu? Écoutez, réaction, tout dépend de l'adversaire. Là, il y a une équipe belge avec toute sa force et sa qualité qui nous a imposé, et qui nous a mis en difficulté et qui a concrétisé. L'idéal, c'est de maîtriser du début à la fin. J'enlève pas tout ce qu'a fait de bien l'équipe de Belgique sur la fin de la première mi-temps. Nous, on l'a fait sur toute la deuxième mi-temps. Puis avoir des périodes où on maîtrise moins. Dans ces périodes-là, c'est surtout être solide défensivement. Mais quand il y a beaucoup de qualité en face, il ne faut pas enlever le mérite aussi. Donc un match, c'est 90 minutes. Alors le scénario nous sourit, et je préfère être de nos côtés que du côté de Roberto Martinez, même si la première mi-temps et surtout la deuxième partie a été de très très bonne qualité. Après, on a fait ce qu'il fallait pour, à notre tour, les mettre sous pression, leur faire commettre des fautes et marquer des buts. Vous savez, les joueurs aussi, évidemment, les matchs de l'équipe de France, il y en a un, il y en aura un dimanche. Entre les deux, et c'est pas une excuse, entre les 2 stages, ils ont eu 3 semaines avec, dans chaque semaine, 3 matchs. Par moment, physiquement, et si on regarde l'équipe de Belgique, vous pouvez dire aussi qu'en deuxième mi-temps, ils ont sombré. Alors c'est eux qui étaient moins bien, ou c'est nous qui avons rehaussé notre niveau? C'est un rapport de force. Aujourd'hui, voilà, je retiens plus le positif, même si je suis d'accord sur le fait qu'il vaut mieux agir que réagir. Mais l'équipe de France a toujours réagi, en étant menée, souvent à renverser des situations, de par la qualité, mais ça fait partie du caractère, de l'orgueil, la fierté aussi.
si on pouvait maîtriser de A à Z, oui, mais ça demande du temps, de la répétition, et puis à un moment, l'adversaire est là aussi pour nous créer des problèmes. Question de Ludo Van de Waal. Il n'est pas là, Ludo. Avec Jean-Yves. Non. Donc on va passer avec Miguel Angel Lara de Marca. Oh. Félicitations, la première chose. Ma question, c'est sur la finale. Je ne sais pas quelle finale attendez-vous contre l'Espagne et aussi, quelle est votre opinion de Luis Enrique comme entraîneur? Merci. Bah écoutez, on va déjà savourer cette victoire. J'ai fait que j'ai regardé le match hier contre l'Italie, où j'ai vu une équipe d'Espagne très performante, qui a obligé cette équipe d'Italie à défendre. Elle a toujours cette capacité à priver l'adversaire de ballon, à le fatiguer. Bon, après, même si l'Italie, même réduite à 10, a poussé, mais bon, la victoire et la qualification pour la finale est logique de cette équipe espagnole. C'est toujours le même problème, peu importe les joueurs, même si c'est des jeunes ou quoi, il y a cette capacité à confisquer le ballon. Donc, mais il faudra qu'on l'ait aussi, qu'on soit efficace. On va penser à bien récupérer. Et, Luis Enrique, c'est ça que vous me demandez? Oui, oui. Et depuis qu'il... comme entraîneur. Voilà, il est dans la lignée de ses prédécesseurs aussi, avec cette capacité à maintenir l'équipe d'Espagne toujours au haut niveau, même si eux aussi ils ont été éliminés un peu plus tard durant l'Euro. Mais voilà, il y a des jeunes joueurs qui arrivent aussi, mais toujours avec cette capacité individuelle et collective à diriger le jeu. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas rencontré l'équipe d'Espagne, mais les derniers souvenirs que j'en ai, ça remonte un petit peu. Mais voilà, c'est toujours difficile. Donc j'ai un petit peu de temps pour réfléchir, pour faire mes choix par rapport à cet adversaire. Et puis il y a un titre en jeu pour le Luis comme pour moi. Donc on était là pour ça. On est les deux finalistes. Et c'est important de gagner des titres. Donc dimanche, il y aura un heureux et un malheureux. J'espère faire partie d'être du côté de celui heureux. Antoine Maignan de l'AFP. Mbappé qui sonne la révolte, voilà, après son été un petit peu chargé en émotions. Est-ce que c'est une manière justement de le refermer, de s'ouvrir la voie vers le mondial aussi? Mais Kylian n'a pas douté, et j'ai toujours fait en sorte d'être avec lui, derrière lui. J'ai reconnu sa détermination. Il avait de très très bonnes intentions pendant l'Euro. Il lui a manqué évidemment l'efficacité au dernier stage. Il a été blessé, il n'a pas pu jouer le deuxième et le troisième match. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'attentes avec Kylian. Moi, je l'ai toujours dit, et c'est pas pour faire plaisir. Je sais très bien que l'équipe de France sera plus forte avec Kylian. Et aujourd'hui, de par ce il l'a fait, oui, offensivement, même dans les efforts, la complémentarité entre Antoine et Karim, additionner tout ça. Oui, c'est bien pour l'équipe de France, mais j'ai jamais eu de doute par rapport à Kylian. Ça lui fait du bien sûr, pour lui à titre personnel, mais depuis qu'il est arrivé en début de semaine, j'ai bien senti que, de par ce qu'il faisait et son attitude, que c'était un match pour lui aussi, et tant mieux pour lui et pour nous. Baptiste Després du Figaro. Bonsoir Didier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ta tête après cette fin de match assez folle entre le but de Lukaku qui est refusé, la barre de Pogba et puis derrière le but de Théo? Qu'est-ce qui se passe finalement dans ta tête? Est-ce que tu vis un ascenseur émotionnel?
C'est le football comme on l'aime. Quand on est du bon côté, c'est fabuleux de passer d'une émotion à une autre sur un grand match face à un tel adversaire. Ben, on était du mauvais côté cet été et ça fait mal, mais il faut l'apprécier. C'est ça aussi, c'est dur. Je me mets à la place de Roberto Martinez par rapport au résultat final. Ça fait mal. Mais il faut l'accepter aussi, donc beaucoup de joie, de fierté, bien évidemment, parce que je suis là pour ça et j'ai connu beaucoup de très bons moments et on va en connaître encore, parce qu'au-delà de la qualité qu'il y a dans cette équipe de France, il y a le caractère et la détermination aussi, l'état d'esprit, même si on est un peu dans la réaction. Mais là, de renverser la situation, on en a déjà renversé, mais de par la qualité qu'il y avait en face de nous, et voilà, je peux être que heureux et fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs ce soir. Et on va prendre une dernière question avec Javier Caceres de Süddeutsche Zeitung. Oui. Bonsoir, monsieur. Quelle est la clé pour jouer contre une équipe qui confisque le ballon comme l'Espagne? La France voudra contester la possession? C'est d'avoir un deuxième ballon, si c'est possible, mais je ne pense pas. Ben, contester, faire en sorte de l'avoir le plus possible, avoir la prétention de l'avoir plus que l'Espagne. Il y a peu d'équipes, je ne sais pas s'il y en a une qui arrive ou qui peut se le permettre aujourd'hui. Mais ce n'est pas se contenter de l'avoir peu, d'essayer de l'avoir le maximum, mais surtout d'être efficace. C'est un rapport de force différent de celui qu'on a eu ce soir. Mais c'est vrai que c'est difficile de tout temps, peu importe les joueurs qu'il y a, cette équipe d'Espagne a cette capacité-là à répéter les passes, à avoir le monopole du ballon et imposer à l'adversaire beaucoup d'efforts. Et sur le match d'hier, l'équipe d'Italie a cette capacité-là, normalement, à avoir le ballon aussi. Ben, hier, non, parce que l'Espagne a été largement supérieure. Donc, on va se préparer à ça, je m'y attends. Mais de faire en sorte que plus on aura le ballon, mieux ce sera pour nous. Ouais. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci. Entraînement à 17h30 demain au Stade Olympique, le stade du Torino. Et la conférence de presse, ce sera à 18h45.